zone 2 de Tomboronkoto. L'ASC Bantata s'incline à domicile face à l'ASC Baraboui. La finale de la zone 2 de la commune de Tomboronkoto a été jouée ce dimanche 12 octobre 2025 sous le sceau de la promotion du fair play sur l'aire de jeu, mais aussi au-delà avec les chimpanzés, les hippopotames et avec tout autre élément de la biodiversité dans les zones de conservation et à la périphérie. Les jeunes constituent des alliés de taille dans tout processus de changement de paradigme. C'est ce qu'a compris le programme de restauration des moyens de subsistance et de compensation de la biodiversité ou Tombo Conservation, qui veut faire des jeunes les véritables acteurs et partenaires du changement. Depuis plusieurs années, sous l'impulsion de Pétéol Mining Company, en partenariat avec la commune de Tomboronkoto, le programme Tombo Conservation entretient un partenariat solide noué avec la zone 2 de Tomboronkoto. Cette année encore, Tombo Conservation a mis à la disposition de la zone 2 de Tomboronkoto assez de ressources pour relever les défis de l'organisation de cette finale qui a mobilisé du monde. En compagnie de sa délégation, le maire Mpali Kamara a rehaussé de sa présence cette belle mobilisation de la jeunesse autour du ballon rond. La délégation de l'amicale des femmes de la mine de Mako a aussi effectué le déplacement en bandoulière, un important message à porter à l'attention du public. D'abord, on tient à remercier la gente féminine ici qu'on a trouvée au niveau de Bantata. Donc notre action est basée sur la sensibilisation concernant l'Octobre Rose. Comme vous le savez, ce mois est dédié à la lutte contre le cancer. Donc nous sommes venus ici lancer un message aux jeunes, à nos sœurs, d'aller se faire dépister. Donc il est possible de faire un dépistage très tôt pour pouvoir détecter si la personne a le cancer ou pas. Mais aussi, il y a aussi une fourchette d'âge pour les jeunes filles vierges qui ont entre 9 à 15 ans, qui ont la possibilité d'aller se faire vacciner pour la lutte contre le cancer. Donc notre mission ici aujourd'hui à Bantata, c'est pour sensibiliser la jeunesse féminine, mais aussi à travers le sport qui nous réunit nous tous concernant le cancer. Durant la première période, malgré les stratégies déployées de part et d'autre, aucune équipe n'a réussi à inscrire de but. Les organisateurs ont profité de la mi-temps pour récompenser toutes les ASC qui ont participé aux différentes compétitions. Les instances dirigeantes du football au niveau départemental ont salué l'engagement du programme Tombo Conservation aux côtés de la jeunesse de Tomboronkoto. Remercier Tombo Conservation. Je pense qu'une troisième fois que nous venons ici et on voit toujours vos actions envers la jeunesse. Vraiment, c'est des actions que nous félicitons et que nous souhaitons vraiment cette durabilité. Surtout, la symbiose existe entre Tombo Conservation et la jeunesse de Tomboronkoto de façon générale. Nous prions Dieu que cela puisse porter et que la nature pour laquelle vous vous battez chaque jour, que cette nature et que ces êtres humains qui sont dans cette nature puissent être préservés pour l'avenir et pour la prospérité. Peu avant la reprise de la deuxième période, les autorités et les partenaires ont procédé au coup d'envoi officiel du match. Durant tout le long de cette seconde période, les joueurs ont redoublé de vigilance. Entre tirs loupés des joueurs et belles parades des gardiens de but, le score resta vierge jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre central. À la suite de la série de tirs au but, l'ASC Bantata a fini par s'incliner face à l'ASC Baraboui qui a remporté cette belle finale au score de 5 buts marqués contre 3. Les supporters ne pouvaient plus se retenir face à cette joie immense. De l'autre côté, quelques joueurs de l'ASC Bantata qui venaient de perdre le combat les armes à la main ne pouvaient plus tenir sous le coup de l'émotion. Malgré l'importance de cette rencontre, du début à la fin du match, les joueurs et supporters ont fait montre d'une sportivité légendaire telle qu'évoquée sur les banderoles mises à disposition par Tombo Conservation. À la jeunesse, j'ai bien vu et j'ai apprécié votre mobilisation autour du ballon. J'ai bien vu et constaté votre esprit de fair play autour du ballon. Je vous encourage et je vous félicite.
Il faudrait également saluer les éléments de la brigade de gendarmerie de Mako, dont la présence a dissuadé d'éventuels fauteurs de troubles. Le président de la zone 2 s'est réjoui du bon déroulement de la saison navétane 2025 et de l'accompagnement constant de Tombo Conservation. Je remercie tout ce beau monde-là qui a fourni tant d'efforts depuis le commencement des navétanes jusqu'à nos jours. Car le mouvement navétane est là pour nous unir, mais pas nous diviser. Le mouvement navétane est là pour le développement. Et je pense qu'aujourd'hui, au nom de toute la commune, c'est juste, nous n'avons pas les mots, c'est remercier tout un chacun. Parce que la session a été longue, mais heureusement aujourd'hui, nous allons remercier notre partenaire parce que grâce à l'appui, grâce à ces efforts que nous avons pu faire et satisfaire ces ASC. À travers cette collaboration, Tombo Conservation compte faire des jeunes de fidèles alliés de la préservation de la biodiversité. Je remercie également la jeunesse, donc la zone 2, pour la collaboration que nous avons eue depuis les années passées. Cette année également, on a voulu renouveler le partenariat. Donc c'est un partenariat entre la zone 2 et le programme Tombo pour un seul objectif, aider dans la conservation de la biodiversité au niveau de la commune de Tomboronkoto. Donc on a défini tout un plan d'action. Donc aujourd'hui c'est vraiment le lancement juste. Donc nous démarrons nos activités par ce lancement et toute l'année nous allons travailler pour réduire les menaces qui pèsent sur les zones de conservation. Depuis le début de sa mise en œuvre à nos jours, Tombo Conservation est en train de changer positivement le quotidien des communautés dans les 3 zones de conservation. Dans ce programme, un travail colossal est en train de s'effectuer à travers les organismes qui ont été mis en place pour la conduite de ce programme. Si nous avons assisté à cette belle finale, c'est surtout grâce à la contribution du programme Tombo Conservation. Nous vous en remercions infiniment. Vous avez eu la chance, ou nous avons eu la chance, d'avoir des partenaires qui non seulement attirent notre attention par rapport à la conservation, mais qui contribuent aussi à renforcer cette conservation. En dehors de la conservation, tous les villages qui sont dans ce programme ne me démentiront pas que le programme est en train de faire un gros effort pour l'accompagnement des femmes et des jeunes, particulièrement les femmes. Car combien de groupements ont eu à bénéficier de formation? Combien de groupements ont bénéficié d'équipements? Tout ça, c'est dans le cadre de l'appui du programme Tombo Conservation. Pour la réussite de ce programme, l'espoir des communautés repose sur la jeunesse qui doit se mettre debout pour faire face aux menaces multiformes qui pèsent sur la biodiversité dans la commune de Tomboronkoto. Mais je voudrais également demander à la jeunesse vraiment de jouer son rôle dans ce sens. Parce que la conservation, ce n'est pas pour les vieux comme nous, c'est pour la jeunesse. Donc lutter contre les feux de brousse. Les feux de brousse, comme vous le savez, c'est vraiment un grand fléau au niveau de la commune et pratiquement dans toute la région. Donc nous voulons que les ASC s'impliquent dans la lutte contre les feux de brousse. Également, il y a la transhumance. Là aussi, nous voulons que les ASC s'impliquent et prennent des actions durables. C'est la même chose pour l'orpaillage, c'est la même chose pour les coupes abusives et surtout les défrichements. Il y a des défrichements qui sont vraiment des défrichements abusifs. Nous demandons juste aux agriculteurs de faire vraiment des sélections. Il y a des espèces de valeurs qu'il faut vraiment protéger, comme le karité, comme les fruits de baobab et autres arbres de valeur. Donc il faut vraiment les protéger. Nous demandons vraiment à la zone 2 de travailler ensemble pour développer en tout cas la commune et conserver vraiment cette zone de conservation pour le bien vraiment de les futures générations. Donc la collaboration avec la jeunesse, c'est également travailler pour les générations futures et conserver ces zones de conservation. Les jeunes des villages autochtones du Nyokolo, aujourd'hui séparés par le découpage administratif, ont été également invités à apporter leur contribution pour sauver Dame Nature.
mais c'est parce qu'il veut que toute la population se mobilise pour renforcer vraiment ce programme dans le travail de la conservation. Et pour cela, je voudrais faire un appel à l'endroit de nos compatriotes de Baraboy et de Sukuta qui sont dans la zone 2 de Tomboronkoto. Car si les hommes ont des frontières, les animaux n'ont pas de frontières. Et c'est pourquoi l'appui du programme Tombo Conservation n'a pas choisi une équipe de la commune de Tomboronkoto. Nous avons dit les équipes qui sont dans la zone 2. Et Dieu a fait que ces villages dont les équipes font partie de la zone 2 sont limitrophes de la zone de conservation. C'est pourquoi je voudrais les inviter à nous accompagner dans ce travail. L'engagement du maire et de son équipe municipale aux côtés du programme Tombo Conservation a été salué. Et remercier encore une fois donc, le maire pour tout l'appui qu'il est en train de donner, en tout cas au programme, et remercier tous les acteurs qui interviennent directement ou indirectement dans la préservation de la biodiversité. Au-delà de cet engouement pour le sport, de fortes recommandations ont été formulées à l'endroit des jeunes des différents villages. Il faut aussi se réunir autour de l'intérêt de vos villages. Ce n'est pas pour dire que vous ne faites rien dans vos villages, non, ce n'est pas ça. Mais c'est pour vous exhorter davantage à aller dans ce sens. Parce que l'espoir d'aujourd'hui et de demain, c'est vous.